What's up mes gens? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on vient pour une vidéo mes parfums terminés. J'ai fini quelques parfums et je vais vous dire si je les rachète ou pas en vrai. C'est ça la vidéo. Oups, vous êtes un peu tordu. Ok. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager. Et surtout, dites-moi quel parfum vous avez fini récemment. Comme ça, je vais voir si je ne vais pas aller les chercher. Et moi aussi, tester ces parfums et voir à quoi ça ressemble. Donc, on commence maintenant? C'est parti. Youp. Alors, le premier parfum, c'est un échantillon. Il y a 2 échantillons dedans. Vous savez que je l'ai dit ici, prenez des échantillons si vous voulez tester des parfums. Je pense que je suis mal cadrée, je ne sais pas pourquoi. Prenez des échantillons si vous souhaitez tester des parfums et tout ça, parce que c'est un moyen de voir si vous allez l'acheter ou pas. Ok? Moi, j'adore les échantillons parce que ça me permet de savoir si je les achète ou pas. So, let's go. Le J'adore de chez Dior, c'est le premier que je vais vous proposer. Attendez, je vais me bouger. Voilà, c'est l'échantillon que j'ai reçu. J'ai reçu 2 échantillons avec mon colis Nocibé. Il y avait Dior, J'adore et Dior. Le deuxième, je vais le sortir tout à l'heure. Miss Dior, ok. Donc celui-là, déjà les notes. Attendez, j'avais écrit. Les notes, c'est mandarine. Si vous ne savez pas, je le dis tout le temps, je suis Madame Agrumes. Mandarine en note de tête, note de cœur, vous avez de la rose, la pêche, jasmin, violet, violette plutôt, prune, muguet. Et en note de fond, musc blanc, santal et quoi? Vanilline. Ouais. Je pense que vous êtes en train d'utiliser des noms trop difficiles pour moi. Ce que je pense de ce parfum, il est très bon à mélanger. Sérieux, les Dior, j'ai jamais été une fanat des parfums Dior, mais là, les deux là, si je dois lui donner une note, je lui donnerai un 8, parce que c'est quelque chose que je peux mettre dans mon sac, c'est quelque chose que je peux mixer avec tous mes parfums. Et moi, pour moi, les parfums que vous pouvez mixer, c'est toujours les meilleurs parfums. Si vous avez un parfum et que vous ne voyez pas avec quoi le mixer, donc je lui mets un 7, le Dior, j'adore. Ok, le deuxième, toujours de chez Dior, c'est le Miss Dior. Sérieux, c'est ma découverte. On dirait que j'ai jamais senti ce parfum, que j'ai jamais eu ou un truc comme ça. Alors que oui, hein. Et après, quand j'ai regardé les notes, j'ai compris pourquoi j'aimais ça. J'adore tout ce qui est agrumes, mandarine, pamplemousse et tout ça. Mais j'aime aussi la bergamote. J'ai beaucoup de parfums préférés qui sont à la bergamote. Et quand j'ai regardé les notes de tête, c'était mandarine, bergamote et citron. Come on, bro. Come on, bro. Bien sûr que je vais aimer ce parfum. Bien sûr que ça va être mon parfum. Donc, les notes. Attendez. Alors, note de tête, vous avez mandarine, bergamote, citron. Note de cœur, rose, pêche, néroli. Oh! Je vous dis que je n'avais pas vu. Néroli. Le néroli, vous allez voir. C'est mon préféré. Néroli. Pourquoi je parle vite? Doucement, Agnès. Ananas, fraise, gardenia. Et en note de fond, patchouli, musc blanc, caramel. Sérieux, une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Avec tout ce qui est brume Victoria's Secret, tout ce qui est brume Bath & Body, tout ce qui est brume Yves Rocher, toutes les brumes. Dès que je mets ça avec quelque chose d'autre, ça colle. Moi, je lui donne un 10 sur 10. Je ne sais pas vous, mais voilà. Prochain investissement luxe, je sens que ça va être le Miss Dior. Parce que, what the heck? What the heck? J'ai kiffé, j'ai surkiffé et je vais racheter. Je vais racheter. Ok, pour les 2 premiers, je ne vous ai pas parlé du sillage. Quand je dis sillage, de la tenue et tout ça, ça tient plus ou moins bien. Je pense que je mets ça le matin. Je vais remettre vers 3-4 heures de l'après-midi. Mais si je mets ça le matin, mais vous avez vu comment je mets les parfums. Hein? Regardez mes petites vidéos courtes là pour voir comment je mets les parfums. Je mets vraiment du parfum. Ça dure maximum 3 utilisations. C'est moi, c'est fini. C'est terminé. Donc, j'utilise fort, mais je vous dis, je peux passer toute la journée sans remettre. Sérieux, une dinguerie. Une dinguerie. On va passer au troisième. Le troisième, c'est une brume.
c'est celle de chez Yves Rocher, la Fleur des Prés. Sérieux, Yves Rocher, je ne m'attendais pas du tout à aimer ce genre de parfum-là. Pas parce que je suis pas florale, mais plutôt parce que je trouve que Yves Rocher, ils font trop, ça fait trop herbe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je m'inquiétais un peu, mais une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. À mixer aussi, et ça et le Miss Dior. Come on, bro. Ou ça et le Neroli de chez L'Occitane. Come on, bro. Come on, bro. Bon, eux, c'est pas, faut pas se casser la tête. Fleur des Prés, c'est juste écrit ça. Hein. Je sais pas si on peut voir les notes. Attendez, je vais vérifier. Bon, c'est pas spécifié, donc les gars, je sais juste que c'est très floral. Super, super floral. Bon, c'est écrit Fleur des Prés et Bruyère. En tout cas, c'est super floral et moi, je l'aime bien. Comme je l'ai dit, à mixer et avec le Miss Dior, une dinguerie, une pure dinguerie. Les 3 prochains que je vais montrer sont de chez L'Occitane. Sérieux, je vais vous dire, L'Occitane, ici, c'est tellement facile d'accès avec leur boutique que, ouais. Les 3, c'est de L'Occitane et les gars, c'est les mini-versions, comme ça, que vous trouvez ici à Assam. Bon, Assam, c'est fini maintenant, mais que vous trouvez à Dakar. Ils m'ont promis qu'ils étaient en train de faire un restock. Mais les gars, c'est des dingueries, c'est des dingueries, c'est des petits parfums à avoir. Sérieux, si vous êtes très floral, très fille dans la prairie, des trucs comme ça, c'est le genre de parfum que je vous conseille. Moi, je suis pas florale, hein. Je suis plus bergamote, agrumes et tout ça, ou très, tu vois, j'aime bien qu'on sente que je suis là, khamra, tu vois, j'aime ce genre de parfum-là. Mais ce parfum-là, ils m'ont eu. Si je vous dis, mon préféré, ça reste le Neroli. Le Neroli, une dinguerie. Et ces deux-là, ces deux ensemble, c'est du n'importe quoi. On vous arrête à chaque fois pour vous demander qu'est-ce que vous avez mis. On va vous arrêter à chaque fois pour vous demander ce que vous avez mis. Ces deux-là à mixer. Mais moi, personnellement, c'est le Neroli. Il va avec tout. Et sérieux, testez-les avec des parfums arabes. Le Neroli de chez L'Occitane avec des parfums arabes. Le Neroli de chez L'Occitane avec des parfums arabes. Vous allez me dire, Agnès, pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? Je suis allée voir le grand format parce que je me suis dit, non, Agnès, tu sais, c'est bien le petit, mais il faut peut-être que tu investisses dans le grand format. Come on, bro. Come on. On se connaît. Je suis la reine des échantillons, c'est pas pour rien. On va rester sur les échantillons. On va rester sur les échantillons. En tout cas, le Neroli, une dinguerie, sérieux, je le conseille à tout le monde. Tous les 3, c'est des odeurs assez fleurs, voilà. Le fleur de cerisier, il est pas mal du tout. Très, très frais pour un fleur de cerisier. Quoique, fleur de cerisier, c'est toujours un peu frais. Il est frais, il est super frais. Le Osman Tsu, c'est celui que j'aime le moins. C'est celui que j'aime le moins, je l'avoue. Je l'ai fini, hein, mais c'est celui que j'aime le moins. Ceux que je rachèterai, bien sûr, le Neroli, base, et le Fleur des Prés. Ces deux-là, je rachète à... Non, il n'y a pas moyen que je ne rachète pas. Je rachète. Je rachète. Les notes très basiques et sur le site, j'en ai pas vu, j'ai pas vu ce qu'ils ont expliqué. Mais vous savez, L'Occitane, c'est comme Yves Rocher, c'est très basique, c'est très herbal, c'est très, voilà. Ne cherchez pas trop à comprendre, c'est du bio. Est-ce que c'est vraiment du bio? En tout cas, c'est les 3 là que je voulais vous montrer de chez L'Occitane que j'ai descendu, mais genre le Neroli. C'est pas ma première bouteille. Hein. J'en ai 2 autres quelque part. Je sais pas où je les ai mis. Mais j'ai 2 autres bouteilles quelque part. Parce que je consomme. Je consomme. Ok, le dernier. Sérieux, je m'attendais pas à l'aimer comme ça. Mais c'est une marque qui... Ouh, ma poudre là. Mais c'est une marque que j'ai pendant longtemps aimée avec le Si. C'est Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, le Si... L'original, hein, pas les intenses et tout ça. Si, l'original, le premier, c'est moi. C'est moi. La bouteille transparente, c'est moi. C'est moi. Si vous sentez ce parfum, vous pouvez vous arrêter et dire, ah, ça c'est Agnès. Oui, ça c'est Agnès. Oui, c'est moi. Le Si, Dolce & Gabbana. Donc, je suis tombée sur le Dévotion. Là encore, c'est un échantillon que j'avais reçu cette fois-ci. Oh,
C'est un échantillon que j'avais reçu cette fois-ci, encore une fois. Et les gars, je reviens d'en remettre, il me fait penser à certains parfums arabes. Mais tu vois des parfums arabes que tu as envie de porter. Pas ceux que tu mets une fois, après tu te dis, est-ce que j'aurais dû mettre ça? Parce que j'adore des parfums très forts, mais des fois je m'arrête et je dis, Agnès, est-ce que tu aurais dû mettre ça? Parce que ça, like, come on, bro. En tout cas, ils sentent presque comme les parfums arabes féminins. J'adore l'odeur, j'adore l'odeur. L'odeur m'apaise, ça fait pas, je sais pas, ça fait quelque chose de... Il y a de la vanille, on le sent très bien. Il y a de l'agrume, vous savez, je suis Madame Agrume, et il y a des fleurs blanches. Les trois, je sais. Je n'ai pas regardé les notes et j'ai pas le temps d'ouvrir l'ordi, il s'est éteint, pour le rallumer pour les notes. Je vous dis tout de suite, je vais regarder et je vous les mettrai là. En tout cas, dinguerie, dinguerie, de chez dinguerie. J'adore ce parfum. Il tient, sérieux. Rares sont les parfums que je mets en échantillon comme ça et qui durent. Celui-là, il a quand même duré parce que je me suis rendu compte que 2 pchits, c'est largement suffisant. Et si vous allez mixer encore, n'exagérez rien, ok? En tout cas, il est super bien, j'ai adoré. Et oui, ça fait partie des bouteilles que j'aimerais bien avoir avec moi en grand format, en investissement. Parce que le parfum, pour moi, c'est un investissement. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est un investissement. Ok, voilà. Pour moi, c'est... on va dire que c'est fini. Les parfums que je rachèterai, je vais vous parler de ça. Les parfums que je rachèterai, bien sûr, le Dolce & Gabbana, le Miss Dior, forcément. Le Neroli, j'ai déjà un backup, mais j'en rachète. Le Fleur des Prés, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas pu en racheter. Mais j'ai pris le mangue quelque chose, je sais plus. Il est pas mal non plus, mais je viens de l'avoir, donc il faut que je le teste, que je vois comment mon corps réagit avec et tout. Et après, j'en parlerai. En tout cas, ces trois-là, je suis sûre que je vais les acheter. C'est le Neroli, le Dolce & Gabbana, le Dévotion et le Miss Dior. Ce seront mes prochains achats luxe, je crois, en termes de parfum. Quand je dis luxe, c'est un peu plus cher que d'habitude en termes de parfum et que j'adore. Et si les membres de ma famille sont là en train de se passer, de dire ah, on voit la vidéo de Agnès. Miss Dior, Dévotion Dolce & Gabbana. Bon, celui-là, je n'en parle pas, je peux l'acheter moi-même. Neroli, come on, bro. Come on, bro. Bref, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui sur les parfums. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé quelques petites pépites et que vous avez envie de tester. Et si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on va discuter ensemble. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et de dire à tout le monde qu'on est là. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et peace.